Gordon et Ferdinand. Gordon a un gros défaut, il ne se prend pas pour n'importe qui. Contrairement à Bâche-Dash et à Ferdinand, les trois petits nouveaux. Vous les connaissez bien maintenant. Sur l'île de Brume, ils travaillaient dans un chaos total, au milieu des arbres qui tombaient de partout. Aucune chance que ça arrive à Gordon. Mais depuis qu'ils sont sur Chicalor, les trois amis font tout pour se rendre utiles et pour faire plaisir au gros contrôleur, leur nouveau chef. Ce matin-là, Gordon s'est réveillé de bonne heure et il est déjà sur le port. Tiens, bonjour Thomas. Comment ça va, Gordon? C'est pire qu'une ruche ici. C'est vrai. Et ça ne plaît pas à Gordon. Mais heureusement, le gros contrôleur a une mission d'une extrême importance à me donner. Du coup, je vais pouvoir m'éloigner de toute cette agitation. Gordon jette un regard méprisant à Bâche-Dash et à Ferdinand qui déplacent des wagons avec leur méthode habituelle. Les wagons, ça se pousse ou ça se tire? Pour le meilleur ou pour le pire? C'est exact. Fini de rire, les amis. Le chef est là. Bâche, Dash et Ferdinand, j'ai quelque chose à vous dire. Dernièrement, vous m'avez prouvé que vous étiez de bons travailleurs et qu'on pouvait compter sur vous. Alors, j'ai décidé d'offrir à chacun de vous une petite récompense bien méritée. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous faites officiellement partie de mon équipe. Oh, merci. Oh, génial! Oui, c'est exact. À toi l'honneur, Ferdinand. Je t'explique en quoi consiste ta récompense. Tu vas avoir le droit d'aider Gordon dans sa mission d'aujourd'hui. Ferdinand en a les pistons qui tremblent de joie, alors que Gordon, lui, a du mal à cacher sa colère et sa déception. Nos amis le duc et la duchesse de Beaufort vont pouvoir profiter de la statue du lion de Chicalor dans leur jardin pendant les vacances. Toi, Gordon, tu vas d'abord aller chercher la statue aux quatre vents et ensuite tu la livreras à leur maison de campagne. Ferdinand, lui, se placera en fin de convoi, c'est d'accord? Mais monsieur... Ne perdez pas de temps, surtout. Le duc et la duchesse doivent sûrement déjà vous attendre. Oui, c'est exact. Quelques minutes plus tard, Ferdinand s'attelle au wagon qui transporte la statue. De son côté, Gordon boude. Oh, arrête de faire la tête. Tout le monde va vouloir venir te regarder passer avec le lion de Chicalor. Hélas, ce n'est pas ce qui va le consoler. Cette mission aurait dû être son heure de gloire. Il va devoir la partager avec Ferdinand, ce gros balourd de Ferdinand. Oh, vraiment? Quelle humiliation! 1 kilomètre plus loin, Gordon et Ferdinand arrivent à une intersection. Sur le wagon, le lion gigote et vacille. En voyant ça, une idée fuse tout à coup dans la cheminée de Gordon. Oh, honnêtement, je n'ai aucune envie que les gens me voient avec Ferdinand le balourd de l'île de Brume. Ça non, moi je suis Gordon. Je suis de loin le plus rapide des copains. Et c'est moi qui tracte le train express. Il décide alors de prendre la voie secondaire pour aller jusqu'à la propriété des Beaufort. Comme ça, au moins, on ne croisera personne. Gordon est rassuré. Cette partie de l'île est totalement déserte. Aucun risque de tomber sur quelqu'un. Enfin, ça c'est ce qu'il croit. Devant lui, des ouvriers sont en train de travailler. Pas de chance. Il est bien obligé de s'arrêter. Les ouvriers regardent le convoi et tout à coup se mettent à pousser des cris de joie. Et vous savez qui ils admirent comme ça? Non, pas Gordon, ni la statue. Réfléchissez. Et oui, ils admirent Ferdinand. Bonjour, comment ça va? Celui-ci est fou de joie. Gordon, lui, est très vexé. Je n'imaginais pas les choses comme ça. Il n'a pas l'habitude qu'on l'ignore. Il se sent tellement humilié qu'il s'en va. Moi, je suis Gordon. Je suis de loin le plus rapide des copains. Et c'est moi qui tracte le train express. Gordon et Ferdinand roulent à fond les wagons jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent à un stop. Le freinage est un peu brutal. La statue gigote. Heureusement, les sangles ont l'air d'être solides. La voie qui passe par la gare des Marrons devrait être assez déserte. Comme ça, au moins, personne ne me verra avec Ferdinand, le balourd de l'île de Brume. Et hop, le revoilà parti. Et il a enfin retrouvé le sourire. Normal, la campagne est déserte. Son plan devrait marcher. Enfin, pas de chance pour lui. La gare des Marrons est pleine à craquer. Donatienne et des enfants attendent Thomas. Arrête-toi, Gordon. Bonjour, mon grand. Je peux savoir comment tu t'appelles? Ferdinand. La locomotive des bois fait un tabac auprès des enfants. Gordon, lui, a l'impression d'être invisible. Personne ne remarque la statue non plus. La star du jour, c'est Ferdinand. Oh oui, tu es vraiment magnifique, Ferdinand. C'est rare qu'une dame lui fasse des compliments. Ferdinand est tout rouge. Quant à Gordon, il est jaloux. Je n'imaginais pas les choses comme ça.
Vexé, Gordon fonce à triple vapeur pour se calmer les nerfs. Moi, je suis Gordon. Je suis de loin le plus rapide des copains. Et je tracte le train express. Une nouvelle idée fuse dans sa cheminée. Ah, je vais traverser la zone des marais pour aller jusqu'à la villa d'été des Beaufort. Personne ne me verra puisque l'endroit est désert. Gordon est persuadé que son plan va marcher du tonnerre. 5 minutes après, le voilà qui file à triple vapeur le long des marais. Il ne remarque pas que les poutres des ponts craquent quand il roule dessus. Derrière, Ferdinand a du mal à le suivre. Il déteste les marais. On devrait ralentir un peu, non? Tu ne crois pas? Moi, je n'écoute pas les remarques d'un gros balourd comme toi. Moi, je suis Gordon. Je suis le plus rapide des copains. Et en plus, je tracte le train express. Et c'est la catastrophe. Gordon roule sur une pierre. Le wagon tangue, les sangles lâchent et le lion plonge la tête la première dans les eaux sales du marais en contrebas. Bravo, Gordon. Regarde-moi cette pauvre statue. Quand Gordon entend le plouf, il appuie à fond sur ses freins, mais c'est trop tard. Oh non, j'ai perdu la statue du lion de Chicalor. J'ai tout gâché, c'est de ma faute. Oh, mais quelle humiliation! Ça, c'est exact. Gordon a honte. Je voulais éviter que les gens me voient avec toi. Et résultat, cet endroit est désert. Du coup, personne ne va pouvoir venir repêcher le lion. Heureusement, Ferdinand a la solution. Je sais, je vais t'aider, Gordon. Et c'est pour ça que je suis là. Gordon est soulagé. Oh, nom d'un boulon! Pardon, je me suis très mal conduit. J'ai cru que j'étais beaucoup plus important que toi. Et j'avais bien tort. Et je comprends maintenant que tu as autant de valeur que moi et que tu veux devenir mon ami. S'il te plaît, Ferdinand, tu accepterais d'aider un balourd grognon et arrogant tel que moi? Mais oui, évidemment que je vais t'aider. Je vais aller chercher Rocky sur le port et ensuite je reviens. Toi, tu restes là et tu veilles sur notre ami lion. Ferdinand part aussitôt chercher du secours. 1 heure plus tard, Rocky a repêché la statue. Et on l'attache avec de nouvelles sangles. Merci beaucoup, Rocky. Mais je ne fais que mon travail, tu le sais. J'ai une idée, on va apporter le lion à Victor. Et je vous parie qu'il l'aura nettoyé avant ce soir. Exact. Génial. En fin de journée, Gordon et Ferdinand repassent voir Victor. Ah, tu tombes à pic, Gordon. Ta statue est comme neuve et on l'a bien cirée pour qu'elle brille. Oh, merci beaucoup, elle est superbe. Une idée lui traverse alors la chaudière. Mon cher Ferdinand, j'ai un nouveau plan. Écoute, nous allons passer, toi, moi et le lion de Chicalor, par les voies les plus connues et empruntées qui mènent à la villa des Beaufort. Et c'est toi qui te placeras en tête de convoi. Qu'est-ce que tu dis de ça? Pour une surprise, c'est une surprise. Ferdinand est enchanté. Je suis la locomotive la plus heureuse et la plus chanceuse de tout Chicalor. Gordon a de gros défauts, mais il tient toujours parole. Cette fois-ci, c'est bien Ferdinand qui est devant. Et dans chaque gare, les enfants leur lancent des cris de joie. Ferdinand ne s'est jamais senti aussi fier. Finalement, les voilà qui arrivent à la villa d'été des Beaufort. Le duc et la duchesse sont venus les accueillir. Et ils sont surpris de voir Ferdinand. Ça alors, mais qui es-tu? Lui, c'est mon nouvel ami. C'est Ferdinand. Eh oui. C'est chouette de se faire un nouveau copain. Et ce n'est pas Gordon qui va vous dire le contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté,
Gordon en panne sèche. C'est l'été sur Chicalor, et ce jour-là, la météo a prévu de la canicule. Thomas se rend à la gare des Quatre Vents en compagnie d'Annie et Clarabelle, ses wagons fétiches. Le gros contrôleur lui a confié pour mission de s'occuper du train local sur la ligne principale. Mais avant, il doit remplir son réservoir d'eau. Près du quai, Gordon, qui n'a pas l'air de bonne humeur, attend Percy qui doit lui amener ses wagons. Où sont passés mes wagons? J'en ai assez qu'on me fasse attendre à chaque fois. Peut-être que tu devrais aller les chercher toi-même? Non, les grosses locomotives comme moi ne s'abaissent pas à ce genre de choses, je te signale. Moi, je m'occupe du train express. Autrement dit, le transport de passagers le plus important de tout Chicalor. Les trains locaux ont autant de valeur. Personnellement, moi, je les trouve trop lents. Ils sont obligés de s'arrêter à toutes les gares, alors que l'express, lui, ne fait halte que dans les grandes gares de l'île. Ça change tout. Mais voilà Percy qui arrive enfin avec les wagons de Gordon. Thomas avance jusqu'au château d'eau pour faire le plein avant de repartir. Attention, laissez passer l'express. Un peu plus loin, Paxton redescend de la carrière de la Montagne Bleue avec un chargement de grosses pierres. Il est loin de se douter que Gordon roule sur la même voie, mais dans l'autre sens. Le signal passe au rouge juste au moment où Paxton se rapproche dangereusement de l'aiguillage. Vite, Paxton, freine! L'express passe avant tout. Une grosse pierre se retrouve projetée dans les airs et atterrit lourdement sur la chaudière de Gordon qui est obligé de s'arrêter. Pardon, Gordon, tu n'as pas trop mal? Tu as une grosse bosse sur le flanc, ça va aller? Mais oui, Paxton, je vais bien. On n'abîme pas une belle et grande locomotive telle que moi aussi facilement. Tu devrais quand même aller faire un tour chez Victor. Non, je refuse. Tu sais, je suis pressé. Le train express ne doit pas être en retard. Et hop, le voilà qui repart. Vous connaissez Gordon. Quand il est comme ça, impossible de le faire changer d'avis. Pourtant, 5 minutes plus tard, sa chaudière commence à avoir sérieusement soif. C'est très étrange. Je croyais avoir fait le plein d'eau avant de partir. Il aperçoit alors un château d'eau juste devant. Je ferais bien de m'arrêter là pour faire le plein. Mais les passagers ne sont pas du tout du même avis. Ils ont peur que le train prenne du retard. Du coup, Gordon redémarre à toute vapeur sans remplir son réservoir. Mais quelques mètres plus loin, sa chaudière recommence à avoir soif. Oh, hélas, si je m'arrête tout le temps pour faire le plein, je vais prendre beaucoup de retard. Je dois vite trouver une autre solution. Gordon passe en revue tous les endroits qu'il connaît bien dans cette partie de l'île. Alors, on a les hangars, les Quatre Vents, Colvert, le Puits Sec, les Marrons, les Grillons, un lac... Oh! En passant à côté du lac, il réalise à quel point il est urgent de trouver de l'eau pour sa chaudière. Sinon, il risque de tomber en panne. Je vais penser à autre chose. Mieux vaut continuer. Ceci est le train express. Encore plus loin, Gordon longe cette fois un ruisseau. Et le clapotis de l'eau lui rappelle qu'il risque la panne sèche. Alors, il décide de siffler pour s'obliger à ne plus y penser. Mais quand il aperçoit un autre château d'eau sur le côté, il sait qu'il doit s'arrêter. Derrière, les passagers sont furieux. Ils croyaient avoir choisi un train rapide, pas un escargot. L'ennui, c'est que Gordon a vraiment besoin d'eau. Son réservoir est presque vide. Allez, reprenez vos places. Je vais rouler super vite, d'accord? Accrochez vos ceintures. Gordon arrive sans encombre à la gare du Puits Sec. Il se gare devant le quai pour que les passagers descendent ou montent dans les wagons. Tu as pris beaucoup de retard aujourd'hui, dis donc. Oh, je sais, mais je vais le rattraper tout à l'heure. Tu vas voir. Gordon redémarre. Mais il a à peine parcouru quelques mètres que sa chaudière recommence à avoir soif. Mais non, c'est rien. Roule, allez, c'est rien. Roule, avance, ne pense à rien. Il faut continuer. Il aperçoit alors un troisième château d'eau sur le côté. Seulement, cette fois, il continue tout droit.
L'Express passe avant tout! Gordon puise dans ses réserves pour pouvoir avancer à la même vitesse. Allez, accélère! L'Express passe avant tout! Mais comme il n'a plus suffisamment d'eau pour produire de la vapeur et donc faire tourner son moteur, c'est la panne sèche et il est forcé de s'arrêter en pleine campagne. Au même moment, Thomas roule tranquillement en compagnie d'Annie et de Clarabelle quand il remarque des traces d'eau sur le sol. Alors là, je me demande bien d'où ça vient. Il s'aperçoit que Gordon et l'Express se sont arrêtés au milieu de nulle part. Quel est le problème, Gordon? Pourquoi tu t'arrêtes ici? Il n'y a pas de gare. Eh bien, je n'ai plus d'eau, je suis en panne. Ah, je me demande si ta chaudière n'aurait pas une fuite. J'ai vu qu'il y avait de l'eau sur la voie. Une fuite dans ma chaudière, c'est le genre de choses qui n'arrive jamais aux grandes locomotives comme moi. Salut Thomas! Salut Gordon! Tout à coup, Gordon se souvient de l'incident. La grosse pierre. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, on voit parfaitement le trou qu'elle a fait en tombant. Oh, quelle humiliation! J'aurais dû écouter tes conseils, Paxton. J'aurais dû demander à Victor de regarder ma carrosserie après avoir été cogné par la pierre. Eh bien, oui. Ne t'inquiète pas, Gordon. Je m'occupe de tes passagers. C'est vrai que je roule plus lentement que toi, mais moi, mon réservoir est plein. Si ça t'arrange, je peux te remorquer jusqu'à l'atelier de Victor. D'accord, je ne suis pas aussi rapide que toi, mais je suis super fort. Les passagers de Gordon s'installent donc dans Annie et Clarabelle. Ensuite, Paxton déplace les wagons vides et les met sur une voie de garage. Mais quand il essaie de pousser Gordon, celui-ci ne bouge pas d'un centimètre. Gordon, tu n'aurais pas serré ton frein à main? Peut-être bien. Dans ce cas, desserre-le, ça m'aiderait beaucoup. Comment veux-tu que je te pousse avec tes freins? Gordon est trop fier. Il n'a pas du tout envie d'être remorqué jusqu'à chez Victor. Seulement, s'il refuse l'aide que lui offre gentiment Paxton, il risque de passer la nuit à la belle étoile. À contre-cœur, Gordon desserre donc son frein à main. Puis, il laisse Paxton l'emmener jusqu'à l'atelier de réparation. Tous ceux qui voient passer le convoi sont très étonnés de voir Gordon rouler lentement sur la voie principale. C'est tellement rare de ne pas le voir foncer à toute vapeur. Oh, quelle humiliation! Victor a été prévenu et les mécaniciens se mettent tout de suite au travail. 2 heures plus tard, le trou a été colmaté et Gordon est de retour. Bien sûr, toutes les locomotives sont déjà au courant de sa mésaventure et les moqueries fusent de tous les côtés. N'oublie pas de remplir ton réservoir, Gordon. Les chaudières ont souvent soif. Et ne t'approche pas des pierres volantes. Gordon sait qu'on va se moquer de lui pendant longtemps. Mais cette histoire lui aura servi de leçon. Dorénavant, sa priorité, c'est sa chaudière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
Gordon et les diesels. Il y a toutes sortes de locomotives sur la petite île de Chicalor. Des locomotives à vapeur et des diesels. Et pour dire la vérité, les locomotives à vapeur et les diesels ne s'entendent pas très bien. Mais ils ont tous à cœur de se montrer efficaces et utiles. Ce matin-là, Gordon vient déposer des passagers sur le port. Diesel, Harry et Bert y sont aussi pour charger du charbon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils le font brillamment. Ce qui agace Gordon, bien sûr. Laissez-moi passer, l'Express passe avant tout. Diesel trouve que Gordon se donne des grands airs. Laisse-moi passer, mon wagon plat passe avant tout. Tu te prends pour le meilleur, prétentieux. Gordon les regarde avec mépris. Moi, je suis Gordon, et je suis bleu et grand, alors que vous trois, vous sentez mauvais. Vous avez des rayures jaunes et vertes. Si j'étais à votre place, je me cacherais loin. Gordon ne veut pas rester une minute de plus à parler au diesel. Il démarre et fonce droit sur le wagon plat garé devant lui. Oh, quelle humiliation! Les diesels explosent de rire. Mais ce n'est pas le moment de s'amuser. Gordon, tu dois aller livrer des pièces de moteur à l'atelier des diesels. Il ne manquait plus que ça. Arrêtez de vous moquer de lui, vous deux. Ensuite, tu devras repasser prendre des passagers ici sur le port. On enlève donc les crochets qui relient Gordon à l'Express. Et c'est à contre-cœur qu'il part faire sa livraison à l'atelier des diesels. Gordon passe avant tout! Gordon est tellement occupé à se donner des grands airs qu'il ne voit pas le wagon garé devant lui. Et c'est la catastrophe! Heureusement, personne n'est blessé. Bien sûr, pour le pare-choc et les tampons, c'est une autre histoire. Nom d'un chouchou! Mais voilà les secours. Ça m'étonnerait que ton pare-choc soit à sa place. Autrement dit, tu as besoin d'aide. On s'en charge! Gordon n'en revient pas. Les diesels ne réparent que les diesels. Et vous le savez très bien, on ne doit pas se mélanger les pistons. D'ailleurs, je dois m'en aller. Mon moteur est en pleine forme et mes roues fonctionnent toujours. Au revoir! Et la grande locomotive bleue s'en va, en laissant son pare-choc par terre. Après avoir passé le portail, Gordon tombe sur Mavis. Oh, mais Gordon, enfin qu'est-ce qui s'est passé avec ton pare-choc? Tu ne peux pas te déplacer sans protection, c'est dangereux. La sécurité passe avant tout. Non, ce n'est pas si grave, Mavis. Tu sais très bien que si. Allez, demi-tour. Dan et Dart vont vite t'arranger ça. Gordon n'a pas envie de se faire tripatouiller par un diesel, mais il n'ose pas l'avouer à Mavis. Bon, t'as gagné, pardon. C'est donc à contre-cœur que Gordon retourne voir Dan et Dart. Ah, on savait que tu reviendrais. On t'a trouvé un beau pare-choc de rechange. Tu nous suis. Gordon s'attend au pire. Je passe devant, Gordon. Le pauvre n'a pas vraiment le choix, alors il obéit. À l'intérieur, Dan et Dart sont fiers de présenter leur trouvaille. Voilà, c'est ton nouveau pare-choc. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il remplacera très bien l'ancien. Le temps qu'on le remette vite en état. L'apparence compte beaucoup pour Gordon. Et hélas, le nouveau pare-choc ne lui plaît pas du tout. Ça, c'est pour les diesels. Il est beau. Il est grand. Et c'est un pare-choc. Gordon est désespéré. Oh, mais quelle humiliation. Ne fais pas l'enfant, Gordon. Au revoir. Gordon soupire. Merci, mais c'est non. Les diesels ne peuvent rien pour moi. Au revoir, messieurs. Pressé de quitter les lieux, Gordon s'en va. Mais au moment de passer le portail, il tombe sur Salty. Alors quoi de neuf, mon ami? Oh, partout les pistons. T'as plus de pare-choc? Ah, ça c'est dangereux. Gordon s'énerve. Oh, mais je vais bien. Toutes les locomotives doivent avoir un pare-choc. C'est comme ça et tu ne peux rien y faire. Allez, fais demi-tour, mon ami.
Le pauvre Gordon n'a pas d'autre choix que d'obéir à Salty et de retourner à l'atelier. Quant à Den et Dart, ils attendent toujours de pouvoir se mettre au travail. Ça y est, tu reviens? On t'attendait. Pour Gordon, le cauchemar continue. Oh, quelle humiliation! 1 heure plus tard, il sort de l'atelier avec son pare-choc de rechange et part à toute vapeur chercher ses passagers qui doivent l'attendre sur les quais. Il trouve que les rayures jaunes et noires le font ressembler à un diesel. Je vais demander à mes passagers de s'installer vite, pourvu que les quais soient déserts. Comme ça, aucune locomotive ne pourra me voir. Pour ce qui est de se cacher, c'est raté. Le port est noir de monde. Et les locomotives présentes remarquent tout de suite que Gordon a un nouveau pare-choc. Diesel le premier. Nom d'un klaxon, Gordon. Tu fais partie des diesels maintenant? Gordon se sent terriblement humilié. Je ne suis plus le grand Gordon. J'ai des rayures jaunes et vertes. Je suis donc Gordon le diesel. Thomas vient aux nouvelles. Ça n'a pas l'air d'aller. Mon pare-choc est tombé alors que j'étais chez les diesels. Den et Dart m'en ont prêté un. En attendant que mon précieux et beau pare-choc soit prêt. Thomas est très étonné. Nom d'une soupape, Gordon. Les diesels peuvent réparer les machines à vapeur. Et grâce à ce pare-choc, tu peux te remettre au travail. Eh oui, l'efficacité avant tout. Nom d'un chouchou. Oh, tu as raison. Gordon est regonflé à bloc et repart aussitôt avec ses passagers. Finalement, il commence à se dire qu'il a de la chance de l'avoir, ce pare-choc. Et même s'il déteste toujours autant ses rayures noires et jaunes, il n'a plus honte de se montrer avec. Il ne se sent plus du tout ridicule. Au contraire même, il en est fier. J'ai été réparé par les diesels. Je ne crains rien. Moi, je suis Gordon et je peux toujours tracter mon express. Gordon est ravi. Oui, c'est vrai. Bravo à moi. Et aussi, bravo à tous les diesels. En fin de journée, il retourne à l'atelier des diesels. Un peu avant, il a déposé ses passagers et tout le monde lui a fait des compliments sur son nouveau pare-choc rayé noir et jaune. Den et Dart, eux, n'ont pas chômé et ils ont hâte de montrer le résultat de leur travail. Tu ne vas pas t'enfuir comme un voleur, j'espère. Ce qu'il veut dire, c'est que on a réparé ton pare-choc. Gordon sourit pour la première fois de la journée. Den et Dart ont d'ailleurs du mal à le croire. J'ai été stupide et peut-être un petit peu froid aussi. Bien sûr que les diesels peuvent nous réparer. La preuve, vous l'avez fait. Et j'ai enfin réalisé une chose, on est tous de la même famille. Tu comprends ce qu'il dit? Du tout. En fait, je vous dis merci beaucoup. Oh, mais de rien. Et tu seras toujours le bienvenu chez nous, Gordon. Avec ou sans pare-choc. Victor a du souci à se faire parce qu'il va avoir de la concurrence.